parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Amélie Berthelin. Vous êtes responsable de l'information pour l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Et aujourd'hui, vous nous emmenez en Amérique latine, au Pérou, dans les hauteurs. Oui, en effet, j'aimerais vous parler de ce qui se passe dans la prélature de Santiago Apostol des Huancanes, qui couvre les plus hauts lieux habités de la planète. Là-haut, à plus de 5000 mètres d'altitude, vivent de nombreux chrétiens dans des conditions extrêmes. Il faut imaginer des montagnes escarpées qui émergent de jungles épaisses, puis de vastes plateaux où s'étire le grand lac Titicaca. À partir de 2500 mètres d'altitude, on commence déjà à ressentir des difficultés pour respirer et le froid est implacable, alors imaginons à plus de 5000 mètres. Dans ces hauteurs, à 5100 mètres précisément, dans la région de Puno, se dresse le village de la Riconada, qui est la localité habitée en permanence la plus haute du monde. 30 000 personnes vivent dans cette localité. Beaucoup sont des mineurs qui fouillent la roche pour en extraire de l'or dans des conditions terribles. D'autres sont des cultivateurs de coca. Il faut imaginer que le village n'a pas d'égout pour les eaux usées ni de collecte d'ordures et que beaucoup de maisons n'ont même pas de fenêtres. Alors l'Église est-elle présente dans cette localité ? Oui, et notamment grâce à la figure de Monseigneur Giovanni Cefai, qui est l'actuel et le premier évêque de la prélature de Huancanes. Monseigneur Giovanni est missionnaire de Saint-Paul et vient de cette lointaine île de Malte. Alors autant dire qu'il a perdu quelques degrés en venant au Pérou. Mais dit-il, comme le dit le pape François, nous devons aller aux confins de la terre pour rencontrer le peuple de Dieu. Cet évêque est venu au secours de la population. Par exemple, pour soutenir les pauvres paysans qui cultivaient la coca par nécessité, il leur a proposé de cultiver le café, qu'il vend sous la marque Le Café du Frère. En plus d'être plus moral, c'est aussi plus rentable. Mais comme le précise l'évêque, nous partons de zéro. Nous manquons de salles de classe, d'écoles, de chapelles, de maisons pour que les prêtres puissent vivre dignement. Mais ce missionnaire ne cesse jamais de rêver ni d'espérer. En plus de la haute altitude et des diverses formes de banditisme, l'Église doit compter sur place avec la grande diversité des langues indigènes dans son œuvre d'évangélisation. Beaucoup des autochtones ne parlent pas l'espagnol, et l'Église, qui a joué un rôle important dans la préservation de ces idiomes, a par exemple traduit le catéchisme dans les langues autochtones. Est-ce que les prêtres sont assez nombreux pour englober cette vaste région ? Et non, hélas, pas assez. Avec 16 prêtres diocésains, 5 religieuses et 4 séminaristes, les conditions d'évangélisation sont très réduites. Une grande partie des catholiques de la région résident dans des localités isolées et ne reçoivent par conséquent la visite d'un prêtre que rarement, parfois pas plus qu'une fois par an. Les prêtres doivent alors délivrer tous les sacrements qui leur sont demandés en une seule fois avant de reprendre leur longue route vers d'autres villages. Ils vivent de véritables marathons apostoliques dans ces zones montagneuses. L'un des évêques du diocèse, le père Johan, originaire de Colombie, nous racontait « C'est une mission qui implique beaucoup de fatigue et d'efforts, car les communautés se trouvent à des endroits très éloignés les uns des autres. Il faut parfois 10 heures pour atteindre certains villages. Mais, par la grâce de Dieu, ces lieux ont conservé une foi populaire et beaucoup des gens ont faim et soif de Dieu. » Alors cette semaine, nous pouvons prier pour tous ces missionnaires de notre temps qui font un travail remarquable en œuvrant sans cesse à l'évangélisation autour d'eux. Merci beaucoup Amélie pour votre partage. On peut retrouver toutes les informations sur l'aed-france.org. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.